Ogouin, africain. Ce n'est pas par hasard que je viens vous faire écouter les sons des xylophones de tout à l'heure. Dites-moi, est-ce que c'est l'occidental qui est venu nous apprendre ce que vous venez d'entendre? Entre ça et le piano, où est la différence? Mais nous avions notre rythme d'évolution. On était en train d'aller à notre rythme, au contact de notre divinité, Maman Eo, initiant les rites qui sont les chemins de ceux qui s'initient dans la société, qui la contactent et qui viennent permettre que les communautés, sous sa gouvernance, vivent la vie en toute abondance. Les Occidentaux sont venus en venant nous montrer leur divinité à eux. Au pluriel, hein, je mets divinité au pluriel. Mais nous étions une nation, nous avions notre divinité. Mais je ne sais pas pour quelle raison vous continuez d'aller dans les églises, aller dans les loges maçonniques. Les gens qui sont venus avec les chaînes, ils vous ont transformé en esclaves. Mais comment voulez-vous qu'ils vous donnent quelque chose qui vous rend libre? Pourquoi pensez-vous que la religion qu'ils sont venus vous enseigner, les loges maçonniques dans lesquelles ils vous ont plongé, était de nature à vous rendre libre, à vous faire évoluer? Mais c'est incroyable, d'une même source ne peut sortir l'eau sale et l'eau propre, avait dit le Christ. L'occidental est resté occidental. Il n'y a pas deux types d'occidentaux qui sont venus en Afrique, c'était les mêmes. Attendez, mais que Jésus Anza. Bon, et bon, avant Jésus, ceux qui mouraient avant votre Jésus là, ils allaient où? Posez-vous la question. Donc, avant l'an 1000, l'an 1, donc il y a 2000 ans seulement que votre Jésus là, vous l'avez présenté au monde. Donc, tous ceux qui sont morts avant lui, qui ne l'ont jamais connu, ils sont tous en enfer. Il est parti. Nous, on ne l'a pas vu. Vous-même, vous ne l'avez pas vu. Donc, vous-même, vous tous, vous allez en enfer parce que vous parlez de quelqu'un dont vous ignorez tout. C'est d'autres personnes qui sont venues vous révéler cet individu-là. Le Yeshua dont on parle dans les écoles spirituelles n'a rien du Jésus dont vous parlez et pour lequel vous fatiguez les gens. Vous ne le connaissez pas. Tout ce que vous racontez sur lui est faux. Il n'a jamais été Jésus au berceau. Il s'appelait Joseph. Vous ne le dites nulle part. Votre fameux Nouveau Testament n'en parle nulle part. Mon Dieu, arrêtez de mentir. Vous êtes en train de dire des mensonges. Mais pour quelle raison vous entretenez, n'est-ce pas, l'humanité sur du mensonge? Et s'il s'appelait Jésus à la naissance? Il ne s'appelait pas Jésus, mais pourquoi vous mentez? Mais pourquoi vous mentez? Et vous faites donner quelques 10 000 francs, on vous achète des voitures en racontant des histoires. Pourquoi vous ne parlez pas de son passage dans les Indes? Jagannath. Est-ce que Jagannath, l'école de mystère de Jagannath, c'était une église en Inde? Est-ce que cette ville aujourd'hui n'existe pas? Elle s'appelle Puri. Allez en Inde, essayez de dire Puri, c'est une ville. Vous allez trouver les vestiges du passage de Joseph, alors qu'il était encore un jeune qui
s'initier dans les différentes sciences mystiques pour devenir celui qui va canaliser le logos. Vous parlez de tout un autre individu pendant que la vérité vous cachez sur quelqu'un qui a été Dieu dans un corps humain. C'est incroyable. Mais vous allez tous finir dans les mêmes. Mais vous n'allez même pas franchir la sphère de la terre, vous tous qui entretenez l'humanité sur du mensonge. Et Bénarès, il est passé à Bénarès, Joseph, pour devenir ce qu'il va devenir plus tard, quelqu'un qui est capable de canaliser les énergies qui viennent des cieux. On ne peut pas, d'accord, communier avec une divinité. Un coup de baguette magique, non. En 2 ou 3 jours, en 3 bains, non. C'est un chemin de 12 à 30 ans. Ça fait 18 années dans les écoles de mystère pour atteindre le niveau de canaliser l'Esprit Saint, la conscience divine. Il faut que je vous rappelle ça parce que quand vous engraissez des humains comme vous, soit disant qu'ils sont les intermédiaires entre Dieu et vous, la question c'est, ils parlent de quel Dieu? Ce Dieu est assis où? Il est où? Le Dieu pour lequel vous utilisez les familles, vous quittez le mari, vous quittez vos enfants, vous quittez tout, parce qu'un occidental qui a fait de vous un esclave est venu vous enseigner un truc, vous ne savez rien de ça, alors que vous saviez beaucoup de choses. Vous vous êtes déconnecté de votre divinité. Quand cette divinité revient en vous, vous l'appelez démon. Africain, Gabonais, devenez Ougouin. La Kabbale est une science mystico-spirituelle qui est en phase avec les lois scientifiques. Les énergies circulent dans le système solaire conformément aux lois découvertes par la Kabbale, les lois du Père Céleste. L'étoile qui est là-haut, qui n'est pas une chose, mais un être vivant, ayant une conscience. Et c'est cette conscience, et utilisant les 4 forces cosmiques, l'électricité, le souffle de vie, le magnétisme, la matière, qui nous a créé, les planètes et tous ceux qui y vivent. Sauf que sur la Terre, nous vivons dans les corps physiques, mais dans les autres sphères de notre système solaire, il n'y a pas de vie physique, car la vie là-bas est à un niveau plus élevé. Nous devons quitter les corps physiques pour vivre exactement comme dans les cieux. La nouvelle Terre est cette Terre qui n'aura pas de vie dans le plan physique. Voilà pourquoi la vie dans le plan physique est chaotique. Elle est à l'envers de la vie des cieux. Voilà pourquoi nous naissons la Terre en bas. Notre tête est tournée vers le bas parce que la Terre est à l'envers du ciel. Mais cette Kabbale vous montre que la Terre reçoit les énergies du feu et de l'eau. Le magnétisme et l'électricité. Regardez l'arbre de vie kabbalistique. Allez dans Google, allez partout, demandez l'arbre de vie kabbalistique et observez la Terre. Vous allez voir que la Terre a l'énergie des cieux. Les énergies qui viennent des différentes planètes, appelez ça comme ça, se déversent sur la Terre par 2 pôles, le pôle feu et le pôle eau. Allez regarder. Mais si cette énergie feu pénètre la Terre par Gobi, G-O-B-I, nombre 6, représentant le nombre du soleil, le feu. Pourquoi vous avez du mal à comprendre que cette énergie, dans l'autre pôle magnétique, c'est au Gabon. Mais comme c'est le mot Gabon qui nous a déconnectés de notre entité, parlez de l'Ogoué. Quand vous dites l'Ogoué, c'est 9. Calculez. Mais calculez Gabon, vous ne trouverez pas 9. Comment on fait pour vous faire des démonstrations de la vérité? Est-ce que 9 n'est pas le nombre de la Lune, la Lune représentant les eaux? Est-ce que 6 n'est pas le nom du Soleil, le Soleil représentant le feu? Cette démonstration aussi ne vous suffit pas. Mais la Terre a 2 pôles. À Gobi, là-bas, vous voyez les autres attendre le lever du soleil. Mais quand le maître Basile Mvekouran vous dit qu'à 18h, nous devons être enjolés pour attendre le coucher du soleil pour plonger dans les eaux de l'Ogoué, recevoir exactement les mêmes bénédictions que reçoivent ceux qui sont à Gobi là-bas. Non, ça là, comme vous auriez voulu que ce soit un pasteur nigérian qui vienne du Nigeria, vous le dire au SAD, parce qu'il va faire des miracles. Le miracle, c'est quoi? La paix que vous avez au Gabon, là, ce n'est pas un miracle. Avec tout le désordre qui se fait ici, vous auriez eu la paix si le Gabon n'avait pas été gouverné par une entité de l'eau.
et l'une des plus hautes entités, n'est-ce pas, de notre planète. Vous n'êtes pas convaincu que la paix que vous avez ici, avec toutes les turpitudes des hommes de pouvoir au Gabon, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours le désordre dans la gestion des deniers publics, dans la gestion des affaires publiques, dans la gestion des ressources de la nation. Mais tout ce désordre-là, que vous-même, auquel vous vous assistez, si nous sommes en paix aujourd'hui, mais c'est grâce à moi et oh, ceux qui sont venus nous déconnecter de ça, vous ont laissé ce que vous appelez le christianisme. Est-ce que Jésus a inventé, a créé une religion? Celui que vous appelez Jésus a créé quelle religion? Donnez-nous le nom. Mais Bouddha a créé le bouddhisme. Krishna a créé l'hindouisme. L'autre, le Confucius, a créé le confucianisme. Mahomet a créé l'islam. Qui a créé le christianisme? Moi, je vous pose la question. Mais pourquoi c'est Paul qui n'a même pas été disciple de celui que vous appelez Jésus, mais pourquoi c'est lui qui reste à créer le christianisme? Lui qui a toujours combattu, n'est-ce pas, cet homme pendant qu'il était encore en vie. Donc, il a d'abord fallu qu'il meure pour que Paul sorte de je ne sais où, venir à créer une religion avec la complicité des Romains et tout. Mais mon Dieu! Donc, voici un maître spirituel qui va former des pasteurs et des prêtres. Est-ce que le maître Basile Mbekoula, ah non, je forme les pasteurs et les prêtres. Celui qui vient de sortir maître, c'est un pasteur, c'est un prêtre. Le Christ a été initié dans les écoles de ministère. Yeshua. Bon, comment voulez-vous que s'il forme 12 disciples qui doivent devenir des maîtres spirituels et continuer d'ouvrir des écoles de spiritualité, il reste maintenant à ouvrir des églises. Pourquoi lui-même n'a pas ouvert une église? Ce que vous appelez l'église existait dans son temps, le judaïsme, c'était une religion, au même titre exactement comme ce que vous êtes en train de bricoler là, que vous appelez le christianisme, qui n'est rien d'autre qu'un judaïsme rénové. Mais c'est la même chose, la spoliation des masses au profit, n'est-ce pas, des gens qui se disent être les intermédiaires entre l'humanité et Dieu. Vous êtes intermédiaire entre l'humanité et Dieu. Qui est intermédiaire entre vous et Dieu? Vous n'êtes pas des humains. Mais quand les gens vous donnent quelle dîme offrande, ils vous achètent des voitures, tout. Parce que vous devez aller intercéder pour eux chez Dieu. Mais qui intercède pour vous? Vous, avec votre mauvais karma ténébreux, n'est-ce pas? Vous n'avez pas de karma. Donc vous êtes pur, vous êtes saint, mais vous êtes venu faire consulter. Vous voyez? Pour rester à créer quelque chose, quelqu'un est mort. Pourquoi lui-même n'a pas créé de religion? Pour la simple et bonne raison que vous êtes accaparé, n'est-ce pas, de quelque chose qui était planétaire. La conscience a pris un corps humain, le corps de Joseph, qui est passé par des initiations pour devenir un initié de haut niveau. Je ne parle pas de prêtre, je dis initié de haut niveau. Il est temps que les Ogoïens, vous connaissiez cette vérité. Cessez d'entrer dans les églises, vous perdez du temps là-bas. Votre divinité s'est révélée à vous, revenez à elle. Ce que vous avez entendu là, ce n'est pas les Occidentaux, ils sont venus nous apprendre ça. Et pour quelle raison ils viennent nous apprendre de Dieu? Les sons que vous entendez, bah, comme les sons de la cithare, ce n'est pas les sons cosmiques. On était sur le point de connaître ce que ces sons, n'est-ce pas, nous permettaient de comprendre. Les énergies que ces sons étaient sur le point de nous apporter. Les odeurs, les sons, les formes, on maîtrisait tout ça. Les Occidentaux sont venus avec leur divinité pour tenter de noyer la nôtre. Et vous avez été pour ça. Et aujourd'hui, il est temps que vous sortiez de ces loges maçonniques. La franc-maçonnerie ne peut pas développer une nation africaine. Je suis désolé. L'égoïsme est là. Les 4 dimensions sont là. Si vous avez voulu que ce soit un pasteur nigérian ou je ne sais pas qui, ou je ne sais pas qui vient vous parler de ça, je suis désolé. Le Nigérian est fils de Bama Eo, qu'il vienne vous parler de la spiritualité du Nigeria et non de la religion chrétienne. Ça n'a rien à voir là en Afrique. Absolument rien à voir. Si vous avez été là autant que vous avez été, il est temps que vous partiez. Cette terre appartient à la terre, appartient à Bama Eo, elle appartient aux divinités de nos terres. Nous sommes fatigués de servir les divinités venues d'ailleurs. Retournez dans vos nations. Celui qui a empêché les États-Unis d'Amérique aujourd'hui en prison, c'est ça qui arrive. Quand on viole les lois de la nature, le karma finit par rattraper n'importe qui. Aujourd'hui, il va manger le pain sec. L'homme aussi est éternellement présent. Les caviars qu'il a mangé, les veilles dans lesquelles il a roulé, lui servent encore aujourd'hui. Il est prisonnier pour avoir, n'est-ce pas, empêché l'avènement des États-Unis d'Afrique, africains. Revenez sur ce grand projet, car l'Afrique a le pouvoir. C'est en nous le pouvoir.
les industries occidentales vont toutes mourir si l'Afrique leur ferme les portes de nos matières premières. Il faut des chefs, des vrais patriotes qui ne sont pas la seule des Occidentaux et qui doivent sortir de la franc-maçonnerie parce que la franc-maçonnerie les envoûte. Voilà. Le même je connais bien toute la cabale. Je ne suis pas franc-maçon. Est-ce que j'ai eu besoin d'être franc-maçon pour être le cavaliste de haut niveau que je suis? Pour que maman et on me voit. Est-ce que j'étais franc-maçon? Je suis passé par la franc-maçonnerie. Je suis passé par l'église. Je suis pasteur. Je suis prêtre. J'ai été, je ne sais pas moi, un grand docteur de la Rose-Croix. Nous avons nos divinités. Nous avons nos terres. Il est temps que l'Afrique revienne aux Africains. Et ça, commençons par sortir de ces histoires-là. Parce que c'est là que on nous tient par le bout du nez. On ne sortira pas de l'éternel occidental si nous continuons de pratiquer leur religion, continuer à utiliser leur monnaie, continuer à les laisser venir choisir nos chefs. Il est temps que les Africains comprennent qu'avant, il y avait Maman Eo, maintenant, il y a Maman Eo. Il est temps que nous soyons en communion avec notre divinité. On n'a pas besoin d'aller chercher la force ailleurs, alors que nous avons ici le champ de l'eau. La terre a deux pôles, pôle feu, pôle eau. L'Occident n'a pas de pôle. Jaloux de nous, ils sont pauvres, leurs terres sont pauvres, ils n'ont pas de forêt, ils n'ont pas de faune, ils n'ont rien du tout. Ils sont jaloux de nous. Et c'est pour ça qu'ils sont venus nous déconnecter de notre nature, parce que notre nature est riche. Maman Eo est une divinité de l'abondance, de la fertilité. L'eau est la vie. Sans eau, il n'y a pas de vie sur terre. Sans le pôle eau, il n'y a pas de vie sur terre. Et ce pôle eau se trouve en Ogooué, dans ce qu'ils sont venus appeler Gabon, pour nous déconnecter de notre entité. Gabonaises, Gabonais, devenez Ogoouéens. Devenez Ogoouéens. Devenez Ogoouéens. Faites violence sur vous-même. Sortez des églises. Sortez des mosquées. Vous ne faites rien là-bas. Vous engraissez les humains comme vous. Maman vous a demandé de lui donner des millions. Le rituel que je viens de vous communiquer là, je vous ai demandé quelque chose. Le rituel que nous faisons souvent pour prier à notre divinité, je vous demande quelque chose. On vous a demandé de déposer des milliers de francs. On vous a demandé d'aller engraisser des humains. Le maître Basile, je vous demande quelle dit m'offrande. Mais depuis que vous communiez avec Maman Eo, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de choses qui se font pendant que vous ne vous attendiez plus à ça. Vous voyez bien que vous étiez en train de perdre du temps. Voilà pourquoi tout à l'heure, je vous ai fait jouer des sons. Des sons. L'Africain avait découvert la flottaison, avait découvert la magie des sons, la magie des couleurs, la magie des nombres, la magie des formes. Les Occidentaux sont venus jaloux parce que nous avons le pôle d'eau. L'eau est la vie. Et ils sont venus prendre le contrôle de ce pôle d'eau avec leur histoire de religion. Il est temps que les Gabonais et Gabonais, vous deveniez des Ogoouéens et Ogoouéens. Voilà ce que je suis encore venu dire pour vous dire que regardez la terre dans l'arbre de vie cabalistique. Vous voyez bien deux pôles. Le feu rentre à droite, l'eau rentre à gauche, le magnétisme et l'électricité rentrent à droite, c'est ça le feu, tandis que l'électricité, j'ai envie de dire, rentre à droite, tandis que le magnétisme rentre à gauche. La Terre a deux pôles. Si un pôle est à Gobi, G-O-B-I, ça fait 6. Le nombre de 6, c'est le Soleil. Le Goué, c'est 9. Le pôle O est chez nous. C'est une fierté. Nous devons en être fiers. Gabonais, Gabonais, c'est quand vous deviendrez Ogoouén, que vous comprendrez ce qui va s'enjoler et que vous allez en être fiers. Si les Gabonais et Gabonais, vous n'en êtes pas fiers, si vous vous moquez de Maman Eo, que les Ogoouéens et Ogoouéens comprennent que nous avons la plus grande divinité de notre continent et l'une des plus grandes divinités de la planète, c'est une fierté. Et il est question que vous entriez dans l'ogoïsme. C'est le chemin qui mène à l'union avec votre divinité. Tout ce qu'on peut vous dire de mal sur Maman Eo est exactement de nature à vous garder davantage sous l'esclavagisme, d'accord? L'impérialisme des Occidentaux. Paix sur vous.